bien les Hong. Le temps qu'il fait, il faut bien chauffer et protéger parce que il peut pleuvoir à tout moment et faire beau à tout moment. On y est. Change de sens. C'est monter et tirer à gauche, à droite. Relâchez. Pousser. Tirer. À gauche. Relâchez. Voilà. Les épaules, pardon. Les épaules, changer de sens, travail déverrouillé. Là, ça et onduler de la colonne. Cervicale. On tire bien l'arrière de la tête et on va tourner. Expire. Inspire. Expire. Expire. Claude va doucement, doucement. Il n'y a plus de train à cette heure-là, Marlène. Voilà, c'est mieux. On pose la tête tranquillement, gentiment, l'oreille sur l'épaule. On inspire, on grandit, on expire, on descend. Encore. Vas-y. On a le menton sur le sternum. Expire. On redresse, on tire le menton vers le ciel. Expire, descendez. Et on fait des cercles avec le menton en avant. Changer de sens. C'est en bas. Merci. Dernière fois. On va tourner, donc on descend d'abord. On pose à gauche, on pose en arrière, on pose à droite, on pose en bas. 2, 3. Quand on est en bas, on va changer de sens. En bas, changer de sens. 1, 2, et le dernier. 3. Lâchez les mains et joue-moi le Yangon ce soir. Les mains sont ici. Il faut bien relâcher. Expire. Excuse-moi. Inspire. Ouvrez dans la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Les mains sont en bas. On monte les mains, on regarde les mains qui montent. On expire, on regarde les mains qui s'ouvrent sur le côté, d'abord à gauche. On regarde de nouveau les deux mains qui montent. On expire ici et encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Une fois. Voilà, on ferme les pieds, les mains sont jointes ici. Et on pousse avec le proculaire. Expire. Regardez bien derrière. Revenir.
Poussez. 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 Tournez bien la colonne. Regardez bien derrière. Encore une fois de chaque côté, d'abord à gauche. À droite. On lâche la main. Inspire, montez. Expire, relâchez vers le bas. Inspire. Expire. Expire. Et encore une fois de chaque côté. Inspire. Restez les mains ici. Ouvrez les jambes. Un peu plus grand que position. Vous tournez les plein pointe. Piquez. 1. Essayez de bien descendre. Revenez. 2. Piquez. Essayez de bien descendre. On revient. 3. 4. Autre fois de chaque côté. 5. 6. Les bras en arrière. On descend. On descend. Quand on descend, les genoux sont bien au-dessus des pieds. Encore. Voilà, mettez les mains sur les cuisses. Quand on va descendre, on va essayer de descendre jusqu'à ce que le glaucome arrive sur les genoux. Claude, fais attention, ne descend pas forcément complètement toi. Hein. Bonjour le toi. Hein. Donc là, les bras, il ne faut rien. Les bras vont juste glisser. Et en fonction de la longueur des bras, arriver jusqu'au niveau des genoux. Expire. Expire. Essayez de garder le dos droit. Encore une fois. Voilà. On va simplement fermer d'un pied. Et on va bouger au niveau du bassin. On mobilise le bassin. On essaie d'ouvrir. Encore plus grand. Et bon, d'aller loin devant, sur le côté, derrière. Changer de sens. 2, 3, 4. Et on réduit, on diminue le cercle. 1, 2, 3, 4. Voilà. On monte les mains. On les ouvre sur le côté, paume vers le ciel. On expire, on va se mettre le plus à plat possible, les mains tournées vers le sol. On lâche les mains, on frôle les doigts. On déverrouille les genoux et on inspire, on remonte. Frôle les doigts. Inspire. À chaque fois que vous montez le corps, vous déverrouillez les genoux, vous ne vous laissez pas tendu. Inspire. Expire. On revient, on ferme les pieds. Étirement sur le côté. 1, 2. 3, 4.
5, 6. Et 7, 8. On va pousser les mains en avant, le sol et la tête vont en direction des mains. On descend. Le plus près possible des pieds. On tourne les mains en déverrouillant les genoux, on remonte en déroulant la colonne. Et bien, arrive au niveau de la poitrine, on tourne, on pousse la tête aussi. Posez, montez. Poussez. Encore une fois. Poussez. Lâchez les mains sur les cuisses. On va descendre jusqu'à ce que les mains arrivent au niveau des genoux. On continue de descendre, les mains tournent sur les genoux. On descend, on glisse les mains sur les tibias, on croise les doigts, on pose sur les pieds et on appuie pour remonter. Encore 3 fois. Et encore une fois. Et lâchez. Voilà. Alors on va rajouter 2 mouvements. Un mouvement au Qigong du corps et un mouvement au Neiyang, mais c'est des mouvements assez simples, que ce soit dans le niveau du cœur et le niveau des Neiyang. Neiyang, c'est quelque chose le mouvement qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal travaillé dans d'autres formes. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter ce troisième, et à chaque fois, on va faire le cœur 1, 2, 3, Neiyang 1, 2, 3, d'accord? Et à la fin, on verra si on fait encore une méditation bouddhiste avant respiration. Alors, le troisième mouvement du cœur, c'est l'éléphant enroule sa trompe. Il est facile, vous allez voir, on l'a déjà fait. Donc, on a les mains, les bras qui montent devant, vous voyez, les dos de main se font face. Donc, on est ici, d'accord? Quand on est là, là, vous voyez, les mains vont tourner, faire le point, et ils vont fermer, les coudes vont se toucher et les mains arrivent juste devant la poitrine. Donc en fait, le principe là est vraiment, c'est un massage cardiaque presque. Donc là, on est complètement appuyé, donc les coudes appuient vraiment sur la poitrine. Donc vraiment, le cœur, la poitrine, le cœur, ils n'ont pas beaucoup de place. D'accord? Ensuite, j'ouvre et j'ouvre et je reviens. Okay. Je vais plus près, comme ça vous voyez ce que je fais avec mes mains. Ici, dos à dos, arrivé au niveau de la poitrine. Je tourne les mains, vous voyez, avec le petit doigt, c'est lui qui guide, lui qui commence. On revient, on ferme le point. Les coudes vont se toucher et appuyer sur la poitrine. Et mes mains, vous voyez, sont presque au niveau de mon cou. Mais là, c'est vraiment bien l'appui dessus. Et on expire, bien sûr. On n'a pas le choix. Ensuite, j'inspire. Expire. Vous voyez, pas compliqué. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça va? Encore une fois, il y a un léger travail au niveau des jambes, mais pas grand-chose, c'est juste une ouverture et une fermeture. On recommence celui-là. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Les jambes vont s'ouvrir quand on va, donc on va ouvrir latéralement. On ancre, on ouvre, on expire. Oui, je descends un tout petit peu.
pour après pouvoir grandir au maximum. On revient ici sur un pied, on lâche, on ramène le bras, on ramène le pied. Et forcément, on va bouger de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Change de posture. Expire. Bernard, tu n'arrives pas à ramener les coudes, tu n'arrives pas à faire en sorte que les coudes se touchent. Voilà, comme ça. Comme ça. Il faut vraiment, parce que sinon, tu n'es pas assez serré. Hein, voilà, faut que toute cette zone-là soit complètement serrée. Ça fait un massage physique cardiaque. Hein. Donc, c'est un petit bon du corps. On fait encore une fois à gauche, à droite. Allez. Inspire. Expire. Inspire. Voilà. Je propose maintenant de faire les 3 mouvements qu'on connaît sur le Qigong du cœur. Le premier, le chant du coq. On monte on décolle les talons. On tourne les poings, on ferme les poings. Et n'oublie pas que le majeur et annulaire appuient sur la haut. On descend légèrement dans les genoux. On monte latéralement et on regarde la main gauche. Expire. Regardez vers devant. Devant. Expire. Côté. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Regarde à gauche, expire. On regarde devant. Devant. Côté. Et on finit par devant. Inspire. Expire. Ça, je leur offre un fruit. Les mains, je le refais la première fois des deux côtés en expliquant, puis après on refait 3 fois sans explication. On ancre sur la jambe droite. On pose les mains sur le côté. On glisse en avant. On tourne les mains, le petit doigt va choper la jambe arrière pour monter. Soit on monte le pied, soit on le pose ici. Mais en tout cas, les mains montent à peu près au niveau au-dessus de la tête. Je pose le pied en arrière sur l'axe de l'autre pied. Je glisse le bassin en arrière. Je lève le poing vide. Je tourne les doigts tout près de la tête. Je vais de nouveau le bassin en avant. Je suis de nouveau sur la jambe avant. Mes poings sont fermés devant. Je lâche les poings, les mains. On revient faire un cercle. On ancre bien sur ce côté. On glisse de nouveau en avant. Le petit doigt va choper la jambe pour monter ici. Je laisse les mains où elles sont. Je pose le pied. J'ouvre mon bras droit. Mon bras gauche reste à sa place. Je reviens tête devant. Je ramène le pied. Je pose les mains. De l'autre côté, on vient ici. Lâchez un peu. Posez le pied. Glissez. Petit doigt. On va prendre la jambe arrière et on lève un peu, beaucoup. Posez le pied et dans l'axe de l'autre. Glissez le bassin. Tournez les mains pour arriver. Fermez les poings. Lâchez les mains. Glissez le bassin. Posez
glissez le haut en avant. Petit doigt. Hop. Et montez ici. Posez le pied assez loin derrière. Talon nouveau à sa place. On ouvre cette fois-ci le bras gauche. Et on revient ici. Ok? On va faire 3 fois, je ne parle pas, d'accord? C'est parti. Et encore une fois, on fait que juste 2 fois. Sinon, on en fait trop. Encore une fois, je vais presser, avancer, glisser, chercher l'orteil avec le petit pied, petit orteil, et après, petit doigt. Et encore une dernière fois à droite. Là. Et l'éléphant d'or enroule sa trompe. 3 fois de chaque côté. N'oublie pas de bien serrer. Mais pas vers là. Serre bien. Inspire. Une fois de chaque côté. Voilà, petite fermeture. Inspire. Et fermeture. Voilà. C'est bien, ça c'est vraiment un Qigong de l'été, donc c'est une belle ouverture, un beau massage au niveau du cœur,
l'organe des jambes lui-même. Ensuite, on n'arrête pas d'étirer. Je ne sais pas si vous voyez bien, le méridien, il est là. On est constamment en train de le tordre dans tous les sens. C'est un beau qigong. On va continuer avec le Yangon, donc le troisième mouvement, vous le connaissez, hein, il ressemble au Maundoué tiré sur Cupidon tiré sur le pouls, ou alors tiré avec la précision du Cupidon dans le Qigong 2, etc. C'est toujours à peu près les mêmes styles. Donc on le connaît bien. Donc on a les jambes ouvertes, vous voyez, largeur à peu près du bassin. Du coup, il y a du soleil, donc vous voyez pas bien, je le mets ici. Voilà, ne bougez pas, je vois la caméra différemment. Que ça donne là. Hop. Ouais, c'est pas bien, c'est pas mal non plus là. Ok. Donc, du coup, je vous vois mieux. Et je suis pas dans le soleil. Ok. Bien. Donc on a les pieds écartés, largeur du bassin. Et en fait, on va tourner la colonne d'un côté et tirer. Donc on va le faire d'abord là. Donc on ouvre les mains, donc elles sont des paume à paume. On ouvre sur le côté et on va, avec les doigts, essayer de relâcher pour tirer l'arc. D'accord, on les connaît ces mouvements-là. Ensuite, on va lâcher, les mains vont s'ouvrir et cette main va glisser près sans toucher pour revenir et poser. On monte ici. On relâche les épaules, on relâche épaules-coudes, ça permet de partir sur le côté. On ferme, essayez vraiment d'être souple dans tous les bras. C'est vraiment une des caractéristiques, hein. Essayez vraiment d'avoir cette souplesse dans tous les bras, comme si ça ondule tout le temps. Ça vient, ça tire, et on tire. Là, on ne sait pas comme dans le Badwenjin, où il faut faire attention, mais là, on a vraiment une grande ouverture de poitrine et on ferme bien le dos, hein, on tire bien. Pour après, à nouveau, relâcher toute la colonne, revenir ici, expire, partir, inspire, tirer, relâcher. Ici, encore une fois, laissez les mains où elles sont, ici, et tirez, ouvrez la poitrine, et relâchez. D'accord? Là, on va aller juste un tout petit peu plus loin. En fait, on va lâcher le bassin, ouvrir les genoux chez les pieds. Tac, là vous êtes bien. D'accord? Donc là, du coup, c'est entièrement verrouillé. On fait ça et on met le poids du corps légèrement en avant. Donc en fait, il y a légèrement plus de poids sur l'avant du pied que sur l'arrière. Mais le pied reste entièrement au sol, hein, d'accord, hein, il n'y a pas levé de talon. Hein. Donc on est déverrouillé, un peu plus déverrouillé, on descend un tout petit peu, les genoux au-dessus du pied et le poids légèrement en avant. Ça va bloquer, ça va vous obliger en fait à bloquer votre bassin. Donc en fait, après, on va uniquement tourner avec la colonne, donc le bassin ne bouge pas, jusqu'à regarder derrière. Ça donne ça. On inspire, donc on est là. Et on relâche. Descendez. Retournez. Relâchez. Tirez. Relâchez. Inspire. Relâchez à partir des épaules. Posez. Inspire d'abord. Hein, alors c'est un mouvement simple, mais du coup, il y a toutes ces notions de respiration qui rentrent en ligne de compte. Hein, on est vraiment dans une Yangon. Il y a bien cette dynamique de respiration qui est vraiment en jeu. Hein. On est là, donc on va inspire.
Le démarrage. Le démarrage, on inspire, on va monter les mains. Jusqu'ici. Ensuite, expire. Je descends. J'inspire. J'expire, je reste en bas. J'inspire. Expire. J'inspire. Oui, j'ai grandi. Expire. Inspire. Inspire, on redresse à chaque fois. Expire. Ok. Alors, si, j'ai l'impression que l'histoire de remonter et descendre, ça vous perturbe. Non, c'est ça, hein. Je vois, Claude, t'es un tout petit peu déphasé par rapport à ta respiration. Les autres, je ne les vois pas, mais peut-être pareil. Et Bernard aussi, un tout petit peu compliqué, cette histoire de montée, de respirer. Hein. Donc, je vous propose, c'est de ne pas jouer avec cette montée-descente. Parce qu'en fait, on monte, on descend, on descend tout le temps. Laisse rester pour l'instant les jambes là. Si vous voulez, vous pouvez les déverrouiller un peu. Mais pour l'instant, on va seulement faire le mouvement sans les montées et les descentes. Hein. Ça a l'air un peu plus compliqué. Ça a l'air plus compliqué que je pensais finalement. Inspire. Faites rien les jambes. Expire. Inspire. Ouais, excusez-moi, j'ai quand même fait les jambes. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Relâchez. C'est la respiration du début, hein, j'ai l'impression, au centre qui pose problème, hein, d'après ce que je vois hein, chez Claude. Ok. Bon, c'est vraiment. Ouais, bon, ok, ça a l'air. Je pensais pas que ça allait perturber, en fait, hein, cette histoire de respiration au centre. Mais c'est vrai qu'elle est là et qu'il faut bien la faire. Hein. Donc il y a bien ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Est-ce que ça va mieux? J'ai l'impression. Expire. On expire, on inspire, on tire. On expire, on revient. On inspire, on monte. Expire. Inspire. Expire. Posez. Voilà. Alors, ce cas, c'est qu'on fait de l'hyperventilation. Du coup, vous voyez, j'ai augmenté les durées pour faire plus simple. Normalement, c'est coupé en plus petit, mais du coup, ça fait des respirations plus grandes. Donc, faites attention, hein, dès qu'on fait des grandes respirations forcées, parce que la tête ne tourne pas. Ok, on va le retravailler celui-là. Ok, on va le retravailler celui-là, mais la semaine prochaine. Là, on va faire donc le 1, le 3. Ah, sinon, du coup, vous allez le perdre. On ne l'a pas fait la semaine dernière, le 1, 2, 3. Le 1, 2, 1, donc on va le refaire. Les pieds sont joints et on les écarte à peu près d'un point. D'accord. Une main yin, une main yang. La main yin, ça va être ma main droite. Ma main yang, ça va être ma main gauche. Attention, les doigts se regardent, Claude. Voilà. Bernard, je pense que tes doigts sont trop hauts. Je ne vois pas au-delà, mais normalement, ouais, ils sont au niveau du nombril. D'accord. Au niveau du nombril. J'ouvre, inspire. Je fais un grand cercle. Je tourne autour. Je pousse. Je déverrouille en descendant. J'ouvre.
on a inversé. Voilà. Inspire. Inspire. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, quand on pousse vers le ciel et vers la terre, on déverrouille les genoux. On inspire. Et au nouveau, ici, inspire. Ici, lâchez un peu, inspire. Ici. Ok. Ouais, en fait, ouais. Là maintenant, c'est ta main gauche qui yin. Voilà, c'est ça, je te voyais réfléchir. Par contre, les doigts se regardent. Essaie d'avoir. Ouais. Et hop, c'est parti. Ici. Encore une fois. Tournez. Poussez. Attention, on ne monte pas l'épaule, on presse avec la main. Ici. Lâchez. On peut faire le petit travail des reins que j'aime bien. Inspire. Devant. Lâchez. Venez. Le dos de pied va dans le creux obliqué. Et soit on descend tout de suite le pied, soit on descend en même temps qu'on descend. Voilà, à vous de gérer ce que vous pouvez faire. Mais là, on descend. Les mains sont sur les côtés, la tête est relâchée, les doigts sont bien plantés dans la terre. On tourne les mains pour relâcher, on est yin, pour presser, monter légèrement main, pied, pour poser sur le côté. Lâchez bien les mains. De l'autre côté, inspire. Jusqu'au bout. Ici. Tic. Descendez. Prenez. Appuyez. Encore une fois, le jeu à côté. Inspire. Inspire. Lâche. Et ici. Tac. Et ici. Piquez le sol. Lâchez les mains. Appuyez. On ouvre. Position cavalier. Premier. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire.
Encore une fois à droite. Inspire. Expire. Ferme un tout petit peu les pieds. Une petite fermeture. Inspire. Inspire. On inspire encore une fois. Et les mains vont se poser les uns sur les autres, un au-dessus. Et on expire, on descend les lancons vont être juste posés sur ta tienne. Lâchez bien les tensions, relâchez les épaules, la respiration. Le diaphragme, sentez bien la chaleur du centre des mains pénétrer juste sous le nombril. Puis tournez doucement cette boule de chaleur autour du nombril en faisant bouger doucement les mains. Encore une fois. Changez de main et changez de sens. Troisième fois. Vous êtes en bas, on glisse. Laissez bien passer cette chaleur sur les côtés pour bien poser, engager au niveau des reins. Laissez infuser comme l'infusion du matin. Pour bien poser la chaleur dans cette zone. Glissez en massant le bord externe des jambes, arrière externe. Tournez autour des pieds. Remontez à l'intérieur. Glissez. Expirez. Et voilà. N'hésitez pas.